Vous êtes sans diplôme et vous voulez immigrer au Canada. Ou bien vous êtes un étudiant en fin de formation qui veut entrer dans la vie active. Ou mieux encore, un professionnel avec plusieurs années d'expérience sur le monde professionnel. Cette vidéo vous concerne. L'État canadien vous donne la possibilité d'immigrer au Canada. Et c'est possible. Dans cette vidéo, donc, je vais partager avec toi comment tu peux faire pour, premièrement, savoir si tu es admissible ou bien tu es éligible au permis de travail, soit ouvert ou fermé, et voir comment tu peux faire pour avoir un contrat de travail au Canada et immigrer. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater sur les étapes pour toi de venir immigrer au Canada. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, étudiant, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet d'études, gérer tes finances et travailler sur ton développement personnel. Si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent immigrer au Canada. Que tu aies ton diplôme, que tu sois déjà dans le monde professionnel, ça te concerne. Nous allons voir comment faire étape par étape. Donc, la première étape, si tu veux immigrer au Canada, c'est de savoir si tu es éligible. Pour cela, je vais partager avec vous l'écran de mon téléphone pour vous montrer comment faire pour savoir si vous êtes éligible. Allons-y. Pour cela, il faut aller sur Google. Vous arrivez sur Google, vous écrivez canada.ca. C'est le site officiel où vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site officiel. Là, comme vous le voyez sur l'écran, vous cliquez sur français pour ceux qui parlent français, comme moi. Et là, vous êtes sur le site officiel du gouvernement canadien. Pour ce qui nous concerne, nous voulons savoir si nous sommes éligibles à aller travailler au Canada. Pour cela, vous allez descendre dans Immigration et citoyenneté. Vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez là où c'est écrit visiter le Canada, obtenir un permis de travail ou d'études. Vous descendez là où c'est écrit travailler. Suivez juste les étapes sur mon écran. Il y a beaucoup d'étapes, mais vous vous appuyez sur travailler. Une fois que vous avez appuyé là, on dit présenter une demande de permis d'études. Là, ça ne nous concerne pas. Nous arrivons donc ici. Travailleurs étrangers. Déterminez si vous avez besoin d'un permis de travail. C'est là que vous allez voir si vous êtes admissible ou pas. Donc, vous appuyez dessus. Vous arrivez là, donc déterminez si vous avez besoin du permis de travail ou pas. Et là, vous appuyez sur découvrir ce dont vous avez besoin. Vous cliquez dessus. Et là, vous commencez à répondre aux questions. Donc, on va le faire vite. Je suis demandeur principal. Suivant. Alors, êtes-vous non, vous dites non. Vous suivez juste, ça va aller un peu plus vite. Une fois que vous avez déterminé si vous êtes éligible ou pas, la prochaine étape, c'est de trouver un permis de travail. Il faut savoir qu'il existe deux types de permis de travail. Le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. On parle de permis de travail fermé lorsque, depuis ton pays, tu obtiens un contrat de travail juste avec un seul employeur. Donc, tu vas aller au Canada avec un permis de travail fermé. Tu as déjà un boulot qui t'attend au Canada. Tu ne peux pas changer d'employeur. Si tu choisis le permis de travail ouvert, ça veut dire que tu ne sais pas avec qui tu vas aller travailler. C'est sur place que tu vas demander un permis de travail. Voilà la différence entre les deux types de permis. Donc, pour nous, nous allons peut-être faire pour le permis de travail fermé, trouver un contrat de travail. Pour cela, il existe beaucoup de sites. Il existe workopolis.com. Je vais mettre les noms des sites ici pour vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver un travail au Canada. Et c'est sérieux, c'est officiel. Pour ce qui nous concerne, nous allons aller sur un site
que j'aime bien. Ça s'appelle monster.ca. Je vais donc partager avec vous l'écran de mon téléphone une fois de plus pour vous montrer comment vous allez faire. Donc, on se rend sur Google, on écrit monster.ca. Vous cliquez là-dessus. Vous arrivez sur monster.ca. Et là, il suffit que vous écrivez le nom du job que vous cherchez. Par exemple, moi, je veux être agent de sécurité, ou je veux être informaticien, ou je peux être, peu importe votre métier, je ne connais pas votre métier. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, vous pouvez mettre agent d'entretien, vous pouvez mettre serveur, vous mettez. Moi, je mets par exemple serveur. Alors, quelle localité? Je vous conseille de ne pas choisir le Québec. Choisissez n'importe quelle ville au Canada, mais ne choisissez pas le Québec. Vous pouvez choisir Montréal, vous pouvez choisir Ottawa, n'importe quelle ville, mais ne choisissez pas le Québec. Donc, nous, on va mettre par exemple Montréal et vous cherchez. Et je le fais en direct avec vous pour vous montrer comment vous pouvez avoir votre job. Une fois là, vous voyez des offres de services. Vous pouvez mettre le site en français si vous voulez. Là, c'est en anglais, mais vous le mettez en français. Donc, là, on est sur le site de monster.ca. On a mis serveur, par exemple. Et là, ce sont des travaux qui sont disponibles. Là, vous voyez, ingénieur en service sur le terrain. Ils appellent ça ingénieur. Vous voyez, vous cherchez le travail qui vous correspond. Bon, moi, je vais par exemple prendre, comme vous le voyez ici, serveur à Montréal. Vous voyez que c'est très bien. On applique dessus. Et là, vous allez envoyer votre CV et lettre de motivation. Si vous ne savez pas faire le CV dans la façon du Canada, je vous montrerai dans une vidéo comment faire le CV et la lettre de motivation pour le Canada. Donc là, on vous demande de créer votre profil. Vous mettez votre adresse mail et un mot de passe, chose facile. Vous créez votre adresse et vous envoyez là votre CV et votre lettre de motivation. Si c'est bon, l'employeur va vouloir s'entretenir avec vous pour passer l'entretien par visioconférence. C'est à vous de convaincre par rapport à votre expérience. Et une fois que c'est bon, il va vous envoyer votre contrat de travail. Donc, vous venez sur le site de monster.ca ou les autres sites qu'on a vus précédemment, demandez votre contrat de travail. Vous avez envoyé votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez passé l'entretien avec l'employeur qui ensuite vous a envoyé votre contrat de travail. Il est temps de demander votre permis de travail. Tout se fait en ligne. Il suffit d'aller sur canada.ca. Vous allez demander votre permis de travail. Vous allez passer les visites médicales. Vous allez passer la biométrie et envoyer votre passeport si l'ambassade se trouve pas dans votre ville pour recevoir votre visa et partir. Les gens sont en train de partir, c'est une réalité. Donc, activez-vous si vous voulez vraiment aller au Canada. Si vous avez des questions concernant la procédure, écrivez dans les commentaires et je prendrai le soin de vous répondre. Si vous voulez savoir la procédure qui se fait après avoir obtenu votre permis de travail, sur ma chaîne, il y a une vidéo qui vous montre comment demander votre permis de travail ou d'études au Canada. Quant à moi, je vous inviterai, si vous avez aimé la vidéo, de liker la vidéo, à partager autour de vous car ça peut toujours aider et surtout à vous abonner à la chaîne car je partage ici des astuces et des secrets pour votre réussite. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!